Bonjour à tous et bienvenue à ce premier briefing d'étape pour le Québec Single Track Experience 2023. C'est la 6e édition cette année et on est très heureux de pouvoir donner le coup d'envoi. Cette année, on va être 200 participants. On est très heureux, c'est une grosse édition. Et c'est un événement qui est possible grâce à la collaboration de nos précieux partenaires, donc nos partenaires signataires. On va avoir Sphérique qui va vous proposer l'atelier mécanique avant et après les étapes. On va aussi avoir Shimano qui va faire le dépannage mécanique en course et La Voie Maltais qui va offrir une bière à tous les participants du QSE à la fin pour la grande finale. Donc, merci à tous d'être là avec nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet pour l'étape de Saint-Raymond, on voulait juste faire un petit rappel sur la signalisation que vous allez croiser en chemin. Donc, on vous rappelle que les flèches à suivre, c'est les flèches roses avec les logos du QSE dans les 4 coins. Ça, c'est les flèches pour les directions. Si jamais vous croisez un X rose, une croix rose, ça veut dire que vous vous êtes trompé de chemin. Faites demi-tour et retournez jusqu'à la dernière flèche que vous avez croisée. Un élément de signalisation qu'on ne vous a pas mentionné dans le journal de bord ou dans le briefing, c'est la flèche vers le bas. Ça veut dire quand vous la voyez que devant vous, il y a un élément à pic. Dans ce cas-là, si jamais vous êtes moins à l'aise, regardez pour la ligne B. Si vous voyez 2 flèches vers le bas, ça veut dire que c'est très très à pic. Et si jamais vous voyez 3 flèches vers le bas, ça veut dire que c'est très 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 à pic. Un autre élément de signalisation que vous allez croiser qui va être important, on vous le rappelle, c'est celui-ci, le bleu avec la croix blanche sur lequel il y a écrit croisement, crossing. Ça veut dire qu'il y a un croisement sur le parcours. Donc, quand vous le voyez, soyez extrêmement vigilants et prudents. On met toujours de l'avant la sécurité plutôt que le résultat de la course. Donc, soyez prudents quand vous le voyez. Aussi, vous allez croiser dans les parcours d'autres signalisations, mais peut-être un petit peu moins que prévu demain, et vous allez comprendre ça dans quelques instants. Avant de passer au briefing d'étape, un point météo s'impose. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder la météo dans les derniers jours. Nous, on fait ça à peu près à chaque heure et à chaque minute. Donc, si vous avez regardé la météo, vous avez dû voir que nous sommes présentement en alerte météo avec Environnement Canada. L'alerte est en vigueur de dimanche soir à mardi pour des pluies fortes, des pluies torrentielles. Donc, on s'attend, selon Environnement Canada, à un fort système qui va amener 60 à 80 mm de pluie par jour, voire 100 mm de pluie à certains endroits, ce qui va provoquer un engorgement du terrain, possiblement de la terre. Donc c'est ça, donc c'est à prévoir de la pluie de dimanche à mardi, et ça veut dire qu'on va devoir faire des ajustements pour au moins les 2 premières étapes, donc Saint-Raymond et Empire 47. Il faut savoir qu'ici, à Québec, les centres de vélo de montagne ont l'habitude de fermer leurs sentiers à chaque fois qu'il pleut beaucoup pour préserver la qualité de leurs pistes, puisqu'on abîme beaucoup les pistes quand on passe à vélo dans un terrain détrempé. Nous, on va avoir la chance de pouvoir rouler quand même, mais il y a des ajustements qui vont devoir être faits. Donc, comme on vous disait à l'instant, il va y avoir des ajustements qui vont être faits pour l'étape de Saint-Raymond. Donc, on va pouvoir, on est chanceux, on peut rouler demain malgré la pluie. Par contre, le parcours va être un peu plus court. On parle d'un parcours d'environ 15 km. On sait que c'est moins que ce qui était prévu, mais encore une fois, on est très chanceux de pouvoir aller rouler demain. Il n'y aura pas de parcours court demain puisqu'il s'agit d'un parcours de 15 km, donc tout le monde va faire cette distance-là. Et notez qu'il n'y aura pas de ravitaillement en course, il y aura simplement un ravitaillement final et une collation d'après-course à l'arrivée. C'est un parcours de 15 km, donc prévoyez d'avoir votre eau et votre nourriture de manière autonome avec vous en course, et ensuite vous pourrez vous ravitailler finalement une fois avoir passé le fil d'arrivée. Pour ce qui est de l'horaire de la journée, de l'horaire de course, donc pas de changement, l'ouverture de l'aire de départ va se faire à 9h30, elle va fermer 15 minutes plus tard à 9h45, ça veut dire que vous avez 15 minutes pour vous enregistrer. Il va y avoir 2 chorales de départ, on vous rappelle. Le premier choral, c'est pour les coureurs, donc c'est le choral qui est en avant. Le deuxième, en arrière, c'est pour les randonneurs. Pour ce qui est du positionnement dans les chorales, à l'intérieur, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Donc, si vous voulez être en avant, si vous savez que vous voulez rouler avec la tête de course, on vous encourage à arriver tôt pour vous placer dans les premiers, dans le choral de départ. Aussi, rappel très important, l'enregistrement est obligatoire pour rentrer dans le choral. Donc, l'enregistrement se fait auprès de Pierrette, la commissaire, ou d'une personne en place qui va noter votre numéro de plaquette. L'enregistrement est obligatoire puisque si vous ne le faites pas, on ne sait pas que vous êtes en course, que vous êtes en événement avec nous. Et donc, si vous arrive quoi que ce soit dans les trails, on ne le saura pas, on ne pourra pas venir vous chercher.
Donc, enregistrement obligatoire. Le départ de l'étape va se donner à 10h comme prévu et par contre, il n'y aura pas de cut-off. Donc, vous allez donc pouvoir faire le parcours de 15 km à la vitesse que vous souhaitez. Au niveau du parcours que vous allez faire demain, donc là, on n'a pas de carte à jour. Il n'y a pas de carte à jour disponible en ce moment. Ça veut dire que demain, suivez la signalisation en place. C'est très important. Donc, on n'a pas de carte à jour, mais on peut quand même vous montrer le parcours qui est prévu pour l'instant pour demain. Donc, le départ se fait au même endroit que prévu, donc au centre de ski Saint-Rémy. Les 6 premiers kilomètres vont être les mêmes. Donc, vous faites la petite boucle ici jusqu'à l'entrée au kilomètre 6. Là, au kilomètre 6, au lieu d'aller faire les lois des bois, qui est la partie la plus technique de la journée normalement, vous allez couper directement pour aller faire la montée du Mont Laura. On coupe les lois des bois puisque c'est un endroit qui est très technique. Si vous avez déjà fait le QSE par le passé, vous avez probablement déjà mis le pied à terre plusieurs fois dans la section et malheureusement, ça sera impraticable avec les quantités de pluie qui sont attendues. Donc, on fait la montée du Mont Laura. Ensuite, on continue sur le chemin Monsieur Roland. On va chercher le Coqueron. On monte jusqu'au Coqueron. Là, on va aller chercher la montée du Belvédère. On monte la montée du Belvédère et on va redescendre par le Cervin. C'est une trail qui apparaît pas ici, là, qui passe au milieu des trails. Ici, dans le petit agrandissement, on peut vous le montrer. Et ensuite, on redescend le Coqueron, le sentier Roquemont et on arrive à l'arrivée avec un parcours d'environ 15 km. Ça, c'est le parcours qui est prévu à date. Par contre, si demain, on se rend compte qu'il y a des modifications à faire sur le terrain parce qu'il s'est passé quoi que ce soit, donc une section inondée, un glissement de terrain, etc., c'est possible qu'on ait encore à modifier les trails, les sentiers qui vont être empruntés. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Shimano va être présent aux alentours du kilomètre 11 du nouveau parcours. Donc, ça se situe aux alentours du kilomètre 17 sur la carte que vous voyez ici. Donc, Shimano pour le dépannage mécanique. Il n'y a plus de cut-off. Si jamais vous avez à abandonner, c'est la procédure d'abandon normale et habituelle, c'est-à-dire que vous devez vous enregistrer pour abandonner et vous ne pouvez pas sortir des trails sans être accompagné par un squad ou un membre de l'équipe médicale. Ça veut dire que si vous abandonnez, soit vous continuez votre chemin jusqu'au prochain membre de l'organisation que vous croisez, un bénévole, un squad, etc., soit vous restez sur place jusqu'à temps qu'il y ait un squad qui passe devant vous et qui puisse gérer votre cas d'abandon. Donc au niveau des points à surveiller pour demain, vous l'aurez compris, il va pleuvoir beaucoup. Donc soyez très prudents, toujours privilégier la sécurité plutôt que la vitesse. N'hésitez pas à mettre le pied à terre s'il y a besoin. Vraiment, l'important, c'est que vous vous rendiez à bon port. C'est la première journée, c'est un échauffement pour le reste de la semaine. Donc, allez-y de manière sécuritaire. Et aussi, point important, il va être possible de s'abriter à l'intérieur du centre de ski. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester à la pluie après votre étape ou avant. Et les podiums vont avoir lieu à l'intérieur environ 1 heure après l'arrivée des premiers. Donc, au niveau de l'horaire du camp de base, ça c'est pour les participants qui sont en expérience complète au camp de base avec nous. Pour le matin, pas de changement. Le déjeuner va avoir lieu entre 6h et 7h30 dans la cafétéria. Et ensuite, le départ en autobus va se faire à 7h45 dans le stationnement. Donc, ça veut dire qu'à 7h45, vous êtes dans le stationnement en avant de l'auberge avec votre sac prêt pour la journée. Dans votre sac, pensez à avoir votre matériel obligatoire, donc votre casque, vos bouteilles d'eau déjà remplies. Et aussi, on vous suggère d'amener du linge pour vous changer parce que je ne sais pas si vous avez entendu, il va pleuvoir demain. Donc, amenez des vêtements pour vous changer. Nous allons potentiellement rentrer plus tôt au camp de base. Si jamais c'est le cas, on va prévoir des activités dans l'après-midi, des activités sportives intérieures, donc dans le gymnase ou du yoga. Et possiblement aussi une conférence qui va être à confirmer. On va pouvoir vous redire tout ça demain. Pour la fin de journée, ça reste la même chose. Donc, le souper est prévu entre 6h et 7h dans la cafétéria. Le briefing d'étape tout de suite après dans la café encore. Et voilà, ça fait le tour de la journée pour demain. Et voilà, ça a fait le tour de notre premier briefing d'étape pour l'étape Saint-Rémy, demain, lundi 10 juillet. On vous souhaite une très très belle étape malgré la pluie. Là, on va essayer de vous amener un petit peu de soleil avec l'ambiance qu'on va essayer de créer. Bonne étape!